Aujourd'hui, puisqu'on a un invité impressionnant, il s'agit de Mohamed Hassan le Sanson, égyptien, Mohamed Chamchoun. اهلا بيك اولا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. كابتن محمد Le دلوقتي قلت capitaine لنا يا ريت انا Mohamed, عارف ان انت je sais très عندك bien que رقم vous avez marqué un record dans le domaine de la thérophie avant de parler de votre projet. الارقام Le القياسيه اللي انا كتبتها record que j'ai marqué de jeunesse était le fait de tirer des véhicules et des voitures et dans l'haltérophilie, etc. Monsieur Chamchoun, ce sont des choses qui ont besoin de force physique pour tirer des véhicules et des voitures, pour tirer des lourdes choses. Est-ce que vous avez exercé ce fait depuis longtemps, depuis que vous étiez enfant? Donc vous avez commencé à tirer des lourdes choses ou de pousser ou de tirer l'avion depuis longtemps. Au début, ma mère me donnait des poches d'argent de poche pour acheter du pain. C'était 20 piastres, etc. Je prenais l'argent pour me mettre dans ma main pour acheter du pain. Et ensuite, je trouvais que cette monnaie a été était en dommage et en intérêt. Pour cette raison, ma mère m'a pris dans ses bras et elle m'a dit ne pleurez plus. Et depuis ce moment, mon histoire a commencé. C'était mon début de prendre la monnaie et d'acheter de la pain, d'acheter des pâtisseries et la monnaie a été mais si la monnaie a été atteinte dans ma main, mais on ne mange plus du pain parce que je n'ai pas acheté du pain. Je voudrais savoir s'il y a une question qui vous déplaît, vous pouvez le dire franchement. Nous avons su maintenant que quand vous étiez enfant, mais après votre enfance, c'est-à-dire vous avez déjà dit que j'aime le sport et j'ai une aptitude physique très forte. Quel est le sport que vous avez exercé? Je pratiquais le boxe au club de la jeunesse d'El Koba avec le capitaine Saïd. Continuez s'il vous plaît. Donc j'ai exercé le boxe, ensuite c'était le capitaine Saïd qui m'exerçait et qui m'entraînait et le chef du club, M. Gouda, m'a entraîné également. J'ai subi des exercices et nous avons joué dans le club du chemin de fer. J'ai porté atteinte à l'autre boxeur. Pour cette raison, on m'a stoppé de jouer le boxe. Ensuite, j'ai commencé à exercer l'haltérophilie. Ensuite, il y avait le capitaine Aismat qui m'a dirigé vers un autre sport et il m'a encouragé à exercer d'autres sports comme par exemple la lance et j'ai demandé l'assistance de M. Neghi Assad. M. Neghi Assad a refusé de me rencontrer carrément. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rencontré le ministre de la Jeunesse et du Sport, c'était M. Ali Saadani. Non, je m'excuse, ce n'était pas Ali Saadani, c'était le chef de l'organisme, Dr Ali Saadani. Et je l'ai rencontré. Ensuite, il m'a orienté vers le club du fleur. Alors, je me suis entraînée dans d'autres domaines sportifs. Il m'a dit, tu dois jouer d'autres types de sports. Alors, il m'a conseillé de tirer des véhicules ou de porter sur mes épaules les autobus et de tirer des voitures et des véhicules. J'ai commencé à adhérer à des championnats et je suis devenu le premier champion de deuxième degré. Ensuite, je suis devenu le premier champion au monde arabe et le quatrième homme fort au monde. J'ai visité plusieurs pays comme la France et la Grande-Bretagne et j'ai remporté mon championnat au nom de l'Égypte. Puisque vous avez su
ce sport. Pourquoi vous n'avez pas exercé le sport conventionnel comme l'haltérophilie? J'ai adhéré au championnat de Sydney, mais on m'a fait descendre de l'avion. On m'a dit non, il y a des vidéos. Si on va voir ces vidéos où je tire, où je lève des barres en fer. Donc ce n'était pas facile du tout. C'était anormal. Est-ce que tu continues à t'exercer? Oui, je m'exerce à l'aéroport. Combien d'heures par jour? Quel est le type de cet entraînement? Cet entraînement consiste à tirer un avion. Un avion de type spécial et on attend l'arrivée de l'avion Boeing. L'avion Dissonite. Outre les avions, sans doute vous tirez d'autres choses, de lourds poids. Comme quoi? Je ne vais pas vous dire maintenant. Après cet avion, il y aura, je vais tirer un navire, le plus grand navire au monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet qui aura lieu le 10 octobre, Inch'Allah, à l'aéroport de Marsa Alam? Comment vous avez eu l'idée? Qui vous a inspiré l'idée? Est-ce qu'il y a des sponsors ou des parraineurs? Il n'y a plus de sponsors. Il y a également le parrainage formel ou le sponsor formel, c'est le ministère du Tourisme et spécialement, je dresse mes remerciements à M. Magdi Slim. Donc, c'est un homme très formidable. Quand je lui soumets l'idée, je ne peux pas vous exprimer comment il a accueilli l'idée. J'ai eu l'idée à travers mes collègues et mes amis, des patrons des compagnies de vol, des chauffeurs. Le tourisme en Égypte a commencé à se relancer un peu et j'essaye de faire quelque chose pour l'Égypte sans avoir une contrepartie. Je ne suis pas un sponsor. J'essaye de jeter la lumière sur mon Dieu, attirer l'attention du monde sur l'Égypte qui m'a élevé, qui m'a nourri, qui m'a fait entrer dans des écoles. Je voudrais vous poser une question un peu personnelle. Quand nous tirons des lourdes choses, tout cela affecte négativement notre corps et notre santé. Est-ce que vous avez eu des impacts négatifs sur votre corps? Vous essayez de m'envier. Je voudrais savoir, est-ce que vous suivez votre santé avec un docteur, un médecin? Oui, j'essaie de consulter les médecins d'un temps à autre et grâce à Dieu, ma santé va très bien. Ce que je voudrais savoir, c'est que je voudrais parler de votre projet. Vous avez déjà dit que c'était votre idée. Pourquoi vous avez choisi l'aéroport de Marsa Alam? Si par exemple, si vous faisiez ce projet devant les pyramides ou devant un temple en Haute-Égypte, ça sera mieux, ça sera plus attractif que l'aéroport de Marsa Alam pour les touristes. Au contraire, ce que je vois, c'est que Marsa Alam est une ville pure. Jusqu'à maintenant, le fait de jeter la lumière sur Marsa Alam va porter ou va apporter un impact positif. J'essaye de jeter la lumière sur un pays. Ce n'est pas une nouvelle ville touristique, mais c'est une ville formidable, pure jusqu'à maintenant. Pour cette raison, on essaye d'organiser cette cérémonie à Marsa Alam. Je n'ai rien à voir avec l'aéroport de Marsa Alam.
Et il n'y a plus de sponsor avec moi qui m'assiste, à l'exception de l'organisme de la promotion du tourisme. Ce n'est pas une affaire commerciale. Je fais cette affaire pour l'Égypte, pour l'intérêt de l'Égypte. Et si j'ai pensé à faire un projet commercial, alors je vais parcourir un autre chemin. Ma mère n'a rien à voir avec ce sujet. Pour cette raison, on vous appelle le Shamshoun égyptien. Nous sommes tous des Égyptiens. L'Égypte, et si on essaye de faire des bien choses pour l'Égypte, croyez-moi, l'Égypte sera le meilleur pays au monde. Si on ramasse un papier jeté par terre, et si on ramasse les ordures, si il y a une sorte de relation amicale entre les voisins, pour cette raison, l'Égypte va être le meilleur pays. Est-ce que vous ressentez le record que vous avez marqué et les choux que vous avez faits au monde? Est-ce que vous avez ressenti que vous représentez l'Égypte comme un ambassadeur? Je souhaitais être l'ambassadeur de bonne intention pour les enfants handicapés ou pour les orphelins. Ce n'est pas moi qui ai rejeté l'idée